Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA ? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital, ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions. Ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive éternel sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez, tout cela c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action, qu'est-ce qui vous en fait sortir, est-ce que c'est à vive éternel comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir. L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur les forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour cette deuxième série d'entreprises, nous prenons toujours le SBF 120, nous trions par les forts rendements 2022. Alors avec les variations des cours de bourse, le classement se met un peu à jour. Dans la première partie, nous avons vu Coface, nous avons vu Nexity et nous avons vu Stellantis. Nous avons vu Universalis puisqu'elle ne dispose pas de résultats croissants, donc en vert clair actuellement et pas à court terme. Et dans cette deuxième partie, nous allons donc voir Eutelsat, ALD et ICAD qui est ici.
Nous verrons Crédit Agricole plus tard, et dans la troisième vidéo, et Clépierre, nous l'éliminons, puisque Clépierre, c'est pareil que pour Mercialis, les résultats ne sont pas croissants actuellement, donc pas dans le vert, et ne le seront pas à court terme. Et donc c'est parti pour Eutelsat. Eutelsat, c'est une société anonyme de droit français dont le siège social est situé à ici, les Moulineaux. Vous voyez que ses principales activités, en tout cas ça consiste aujourd'hui à gérer la transmission satellite des chaînes de télévision et des stations de radio. La flotte des satellites d'Eutelsat assure la diffusion de près de 7000 chaînes de télévision, dont 1500 haute définition et 1100 stations de radio. Avec tout ça, les ressources en orbite sur 37 satellites qui offrent une couverture pour toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, l'Asie et des larges zones du continent américain. Eutelsat, c'est l'un des 3 premiers opérateurs mondiaux de satellites quant au chiffre d'affaires. La société, elle est ancienne, création en 1977, et les effectifs sont un peu moins de 2000 personnes en 2018, mais un peu plus de 1200 maintenant. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, le groupe permet à ses clients des secteurs vidéo, données, services au gouvernement et connectivité fixe et mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients. Et ces propres clients, vous voyez, ça touche pour les chaînes une audience de 1 milliard de téléspectateurs qui seront équipés pour la réception satellite ou connectés au réseau terrestre. Tout cela fait beaucoup de monde, beaucoup de clients différents, et tout ça dans le monde entier comme nous l'avons vu. Nous pouvons donc mettre du vert sans aucun problème côté business. Bien entendu, plus d'informations sur toutes les solutions proposées sur tous les satellites et ainsi de suite sur le site internet du groupe. Le deuxième critère, la capitalisation boursière, est affichée ici à 2,56 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120 et donc du vert pour le deuxième critère. Le résultat net, en jaune sur ce graphique, et vous voyez qu'il diminue ce résultat net au fur et à mesure des années, du moins presque, parce qu'en 2018 il était en 2019 il était supérieur à 2018, donc c'est en diminution sur 3 ans, en diminution sur 5 ans, donc globalement décroissant plutôt. Et donc un critère que nous allons mettre en orange. Néanmoins, pourquoi nous mettons cette entreprise ici? Eh bien, c'est que cela va s'inverser, au moins pendant un temps, pour repasser dans du vert clair et potentiellement sur du jaune derrière. Mais au moins, l'inversement potentiel sur le vert clair, c'est quelque chose qui peut être joué, cet inversement de tendance, et donc du coup, c'est pour ça que l'entreprise est présentée ici. Néanmoins, pour l'instant, ça reste quand même risqué, et donc un critère en orange du côté du résultat. Le cours de bourse, eh bien lui, comme le résultat, il est plutôt descendant, et même fortement descendant. Vous voyez, presque 54% de baisse sur 5 ans. Et si nous prenons sur 3 ans, nous avons encore 29,40% de baisse. Et vous voyez, hein, comme je le disais, avec les résultats qui reviennent ces derniers temps, eh bien c'est quand même un peu meilleur au niveau, si on prend post-pandémie, donc là c'est à partir de juillet 2020, hein, il y a quand même une trentaine de pourcents d'augmentation. Néanmoins, pour l'instant, nous, c'est pas ce que nous regardons sur 5 et 3 ans, c'est dans les deux cas largement supérieur à 5% de baisse par an, et donc un critère totalement en rouge. Le PER, le ratio course sur bénéfice, il est affiché ici à 10,57. Il se situe donc dans le bas de la zone qui va de 10 à 17, mais tout de même dans cette zone, et c'est la zone que nous mettons en vert clair, c'est un indice assez peu cher. Et en plus, il pourrait se retrouver moins cher si les résultats vont effectivement à la hausse, comme les estimations le donnent. À son côté dividende, tout d'abord l'évolution des dividendes, donc regardons sur les 5 dernières années, donc nous partons ici tout en haut de 2018. Vous voyez que ce dividende, il a fortement chuté et que maintenant, il va être maintenu équivalent entre 2021 et 2022. Mais globalement, nous partons d'un dividende de 1,27 € par action à 0,93 € par action. C'est donc un dividende en décroissance au niveau global. Et donc un autre critère que nous mettons en orange. Le rendement est affiché à 8,35%. Tout à fait logique pour une stratégie à fort dividende que cette action se retrouve ici. C'est un fort rendement, largement supérieur à 3%, et donc qui se retrouve dans notre zone verte. Et le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net associé
à tout ce rendement, et bien vous le voyez ici avec des chiffres qui sont très élevés globalement. Vous voyez que la meilleure année, entre guillemets, le plus bas que nous avons, c'est 76%, c'est ce qui se retrouve dans la zone de jaune. Tout le reste des années sont dans les zones rouges. Mais pas fortement dans les zones rouges, c'est quand même à noter, l'entreprise fait des bénéfices et du coup ne s'endette pas non plus outrageusement pour verser ce dividende. Néanmoins, elle ne réinvestit pas beaucoup des bénéfices qu'elle fait, cette entreprise, et ça c'est à noter, et donc du coup, ce critère, nous allons le pénaliser avec du orange pour terminer. ALD Automotive, c'est la deuxième entreprise pour aujourd'hui. Il s'agit d'une filiale du groupe Société Générale, donc une financière du CAC 40. Une bancaire exactement. Elle est spécialisée ALD Automotive dans la location longue durée et la gestion de parc automobile. Et sa date de création date du 19 février 1998. Au niveau de ses activités, nous pouvons voir que l'activité s'organise en 4 pôles. Premier pôle, la location automobile de longue durée, c'est-à-dire la location aux particuliers, aux entreprises de véhicules de tourisme, de véhicules utilitaires, de voitures électriques et de 2 roues. Il y a toute une activité de gestion de parc automobile avec des prestations d'assistance, de maintenance, de gestion de pneumatiques, de remplacement, d'assurance et ainsi de suite. Le troisième pôle concerne la location automobile moyenne durée cette fois-ci, avec des locations de véhicules pour une durée de 1 à 12 mois. Et enfin, il y a la vente de véhicules d'occasion. Vous voyez aussi qu'à fin 2021, le groupe dispose d'une flotte de 1 726 000 véhicules. Et les effectifs du groupe, ils sont indiqués ici à 6 893 personnes. Cette entreprise, c'est une grosse filiale de Société Générale, qui est elle-même une très grosse entreprise française. Elle fait partie du SBF 120 pour celle de la Société Générale du CAC 40. Nous pouvons mettre du vert côté business, et si vous voulez aller voir plus de choses concernant ALD Automotive, vous avez tout leur site internet ici. Le deuxième critère, la capitalisation boursière, elle s'élève à 5,36 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière du SBF 120, pas de problème là-dessus, nous pouvons mettre du vert. Le résultat net, eh bien vous le voyez, il se voit tout de suite en augmentation globalement ci-dessus. Nous passons en effet en 2017 de 567 millions d'euros à 873 millions d'euros en 2021, en passant par 564 entre-temps. Et c'est pour cela que nous allons mettre uniquement du croissant et pas du totalement croissant et donc du vert pour ce critère. Nous allons mettre seulement du vert clair puisqu'il y a quelques années un peu en baisse. Mais globalement, vous voyez que ça se maintient un peu à la hausse. Au fur et à mesure des années, eh bien ça devrait un peu osciller effectivement entre vert clair et jaune pour cette société. C'est pas complètement vert clair tout le temps, peut-être qu'il va y avoir quelques périodes en jaune, mais globalement ça devrait aller. En tout cas, du critère en vert clair pour le moment. Le cours de bourse, lui, il apparaît plutôt baissier car en rouge. Vous voyez, la baisse, elle est de 8,53% actuellement sur les 5 dernières années. Et si nous prenons sur 3 ans, eh bien là, nous allons ici, fin mai 2019, nous avons encore 2,64% de baisse. Dans tous les cas, à chaque fois, ça fait des baisses de moins de 5% par an, que ça soit sur 5 ans ou sur 3 ans, et donc c'est des petites baisses, c'est ce que nous mettons dans la zone orange, et ça pourrait même s'inverser assez rapidement, puisque vous voyez, il y a une belle tendance qui s'est formée, même si ça reconsolide depuis. Dans tout cas, cette zone orange pourrait passer jaune ou quelque chose comme ça, sans aucun souci. Pour l'instant, c'est du orange. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'élève à 6,14 actuellement. C'est donc un indice de cherté qui est très peu cher ici, puisqu'il est à 6, inférieur à 10. C'est notre zone en vert. Concernant les dividendes et l'évolution des dividendes, eh bien vous voyez l'évolution du dividende sur le graphique ici, et avec une forte augmentation de ce dividende en 2022 par rapport aux années précédentes. Et dans tous les cas, à chaque fois ça a augmenté, sauf entre 2020 et 2021 où ce dividende est resté constant. C'est donc un dividende croissant, pas strictement croissant car il y a ce plateau ici, et donc c'est un critère que nous allons mettre en vert clair. Le rendement du dividende, lui, il est annoncé élevé par rapport au cours de bourse actuel. C'est 8,14% qui est annoncé. Et donc c'est un rendement qui est très élevé, qui va donc dans cette vidéo pour fort dividende, dans une stratégie à fort dividende, qui a un critère que nous mettons en vert car c'est un rendement qui est bien supérieur aux 3%. Et
Allons voir la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution associé ici à ce fort dividende. Et vous voyez que là, c'est très intéressant, car aucun des 5 chiffres n'excède même 50% et bien en dessous des 60%, notre zone que nous mettons donc en vert pour terminer. La troisième société pour aujourd'hui, il s'agit d'ICAD. ICAD, c'est un groupe immobilier français qui est une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations. Elle a été créée, cette société, ICAD, en 1954. Elle a des activités de foncière et des activités de promotion, et cette entreprise, elle intervient dans différents secteurs qui sont les bureaux, les parcs d'affaires, les logements, la santé et même les équipements publics. Vous voyez, au 31 décembre 2019, elle détient un patrimoine immobilier de 14,3 milliards d'euros, et ce patrimoine, il se décompose entre des bureaux, des parcs d'affaires en Île-de-France, des établissements de santé dans toute la France et à l'international. On retrouve donc les différents secteurs qui sont nommés ici. C'est une foncière, un développeur, un promoteur, un opérateur immobilier qui est intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre à tous les nouveaux usages et modes de vie des urbains. Et il place l'ARS, l'innovation au cœur de la stratégie, et c'est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville, collectivités, habitants, entreprises, salariés, institutions et associations. C'est comme ça qu'ICAD souhaite se faire. ICAD allie investissement en immobilier tertiaire, de santé et de la promotion pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Bon, ça fait un peu la promotion, mais au moins on voit clairement ce que fait ICAD globalement. C'est une société qui est très ancienne, 1954 comme date de création, qui est très implantée dans plein de secteurs du côté de la France, et donc du coup, nous pouvons mettre du vert côté business. Sur le site internet, vous retrouverez encore les foncières santé, les foncières tertiaires, la promotion, et tout ce que vous souhaitez aller voir dans les différents projets que mène ICAD. Premier critère, le business en vert, et du coup, nous pouvons passer à la capitalisation boursière qui s'élève ici à 4,12 milliards d'euros. C'est une grosse capitalisation boursière pour cette action du SBF 120, c'est donc du vert pour le deuxième critère également. Le troisième critère, le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, eh bien ça se voit tout de suite à l'œil nu, c'est globalement croissant. Et pas strictement croissant, puisqu'on voit par exemple que 2020 est bien inférieur à 2019. Mais 2019 est bien, nous passons en 2017 265 à 300 à 400 millions de bénéfices, donc tout ça c'est bien croissant. Et en plus, si on prend les estimations, eh bien là, elles sont bonnes pour ICAD, puisque normalement, ça devrait rester dans cette croissance. Donc nous devrions au minimum être en vert clair, et peut-être même au bout d'un moment passer en vert. Ça va pas être exponentiel, mais normalement, on continue une croissance assez sympathique. Un critère en vert clair dans tous les cas. Le cours de bourse, lui, sur 5 ans, eh bien, il est très baissier. 27,90% de baisse, presque 28% de baisse, c'est quand même très très baissier. Et si nous prenons par rapport à fin mai 2019, nous avons encore 28,93% de baisse, donc à peu près la même baisse qui est ici, et puis là on voit qu'on n'est même pas dans une belle période actuellement. Et bien du coup, ce cours de bourse, lui par contre, contrairement au résultat, eh bien on va le mettre complètement en rouge avec des fortes baisses, plus de 5% par an en moyenne, même si sur 5 ans ça fait pas tellement plus que 5% par an, mais en rouge dans tous les cas. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il s'élève ici à 10,16. Il se situe donc tout en bas de la zone qui va de 10 à 17, notre zone en vert clair, d'indice de cherté très correct, et très proche de la zone encore moins chère. Il pourrait descendre dans cette zone encore moins chère si le cours de bourse ne s'améliore pas et que les résultats, eux, continuent de s'améliorer comme selon les estimations. Passons côté dividende, et vous voyez côté dividende, eh bien nous prenons sur les 5 dernières années, et sur les 5 dernières années, nous avons 4,3 € par action, 4,6, puis nous repassons à 4,01, 4,01, et là en 2022, il n'y a eu que la moitié pour l'instant du dividende de versé, donc ça va faire 4,2 au total. Et donc du coup, nous passons de 4,3 à 4,2, c'est presque constant, mais c'est un peu en diminution quand même. Nous allons donc pénaliser cette petite diminution par du orange, sachant qu'en plus, cette petite diminution, eh bien, avec l'inflation en 2022, en termes de valeur, les 4,2 € par action vaudront beaucoup moins. Le rendement annualisé, il est affiché ici à 7,45%. C'est donc un rendement de plus de 7%, qui est bien supérieur aux 3%, et qui est donc bien dans la zone verte. C'est tout à fait normal pour une action, pour une stratégie à fort dividende.
Et associé à tout ça, côté dividende, et bien là par contre c'est là où ça pêche, la distribution sur le résultat net, vous voyez les gros chiffres qui s'affichent. Alors peut-être que ça s'améliore en 2021, mais par contre avant, je ne sais pas si c'était exactement des bons chiffres, puisque j'en ai quand même trouvé d'autres, mais à chaque fois ils étaient mauvais. C'est ce qu'il faut noter. Et donc la société n'a pas hésité à s'endetter ou à puiser dans ses réserves pour continuer de verser aux actionnaires les dividendes comme nous l'avons précédemment et rester à un taux de dividende. Donc si tout va mieux à partir de 2021 et que les estimations pour les années d'après vont mieux, on va peut-être redescendre à des taux qui vont être bien plus abordables et arrêter la société de s'endetter. Mais pour l'instant, bien, nous ne pouvons que mettre du orange pour noter cette petite embellie sur ce critère, mais notez que sinon c'est très rouge pour ce critère. Du orange donc pour terminer. Voici donc le bilan pour les 3 entreprises françaises du jour dans cette stratégie à fort dividende. Et tout d'abord, sur la gauche, Eutelsat Communications, avec un bilan qui apparaît, un dossier qui apparaît relativement risqué, même risqué, on peut le dire, puisque certes, le cours de bourse est très en baisse, vous voyez, 54% de perdu en 5 ans, mais en plus de cela, et c'est peut expliquer cette baisse, le résultat a été globalement mauvais et plutôt décroissant ces dernières années. Néanmoins, je l'ai mis ici parce que vous pouvez jouer le fait que ce résultat normalement devrait s'améliorer et repasser sur du vert clair avec les résultats de 2022 et peut-être après tendre plus vers quelque chose un peu plus neutre, vers du jaune, mais en tout cas arrêter cette tendance baissière. Par contre, mauvais côté dividende, puisque certes en plus les dividendes ont baissé sur ce critère de l'évolution du dividende, et vous voyez aussi en orange le ratio de distribution, puisque l'entreprise a tendance à ne pas beaucoup réinvestir ses bénéfices, à ne pas beaucoup en garder, à beaucoup redistribuer à ses actionnaires, ce qui peut être très mauvais en cas de coup dur. Un dossier qui apparaît donc risqué, mais que vous pouvez jouer avec cette tendance qui pourrait s'améliorer ici au niveau des résultats. Le deuxième société, il s'agit de ALD Automotive, avec un dossier qui apparaît bien plus positif ici, puisque parmi les critères essentiels, seul le cours de bourse est en orange, et en plus il est de peu en orange, puisque vous avez vu, moins 7% seulement de baisse sur 5 ans, donc c'est assez peu comme baisse, et sur 3 ans, nous avons vu qu'en plus ça redevenait à 2%, 2-3% de baisse seulement. Donc quelque chose qui pourrait, un cours de bourse qui pourrait largement s'améliorer. Notamment s'améliorer avec les résultats qui apparaissent déjà en vert clair, qui risquent de rester en vert clair, voire peut-être de temps en temps passer en jaune, mais rien d'inquiétant en tout cas là-dessus. En plus de cela, pour ce dossier, côté dividende, vous voyez que tous les critères sont en vert, avec un dividende en augmentation très élevé à 8%, et un ratio de distribution qui est souvent très faible, bien inférieur à notre zone des 60%. Un dossier du coup bien plus positif. La dernière entreprise, il s'agit d'ICAD, et pour ICAD, le dossier apparaît globalement positif sur les critères essentiels, mais néanmoins à faire attention avec ce cours de bourse qui est très baissier. Pour l'instant, la tendance n'est pas bonne pour l'entreprise ICAD, même si peut-être que les estimations des résultats, si elles se confirment, pourraient largement améliorer les choses, puisque ces résultats devraient faire une tendance ici vers croissante ou strictement croissante, donc vert clair, voire vert au bout d'un moment. Bémol sur les dividendes, certes le rendement est le dividende versé est en diminution un petit peu, mais bon, ça reste assez neutre, et le rendement est très élevé, mais au niveau du ratio de distribution, nous l'avons vu, il y a une seule année sur les 4 dernières années où l'entreprise n'a pas versé plus de 100% de ses dividendes, et donc ne s'est pas endettée ou appuyée dans ses réserves pour verser ses dividendes. Néanmoins, avec l'amélioration des résultats et la dernière année 2021 où le ratio de distribution était à 49%, on peut s'attendre à une amélioration de ce côté-là, ce qui pourrait effectivement améliorer le cours de bourse. Voilà donc pour les 3 entreprises aujourd'hui. Je vous laisse ici avec ce tableau complété. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.